Salam alaikum tous et tous, c'est notre sixième vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment représenter graphiquement en superposition de D les données spectroscopiques importées. Alors cette fois-ci, on va importer un nombre plus grand de fichiers FIT au lieu de se contenter de 10 ou 13 comme j'en ai fait la dernière dans les vidéos précédentes. Donc je vais aller au fichier, importer, choisir l'extension FIT sans S et choisir un, je sais pas moi, Euh, ça- Donc je vais choisir presque 40. Donc 39, il n'y a pas de problème. On se contente de 39. OK. Je vais aller au traitement, présentation graphique, je choisis superposition de D. Je fais la même chose, je définis les paramètres comme auparavant, 20, et je valide. OK. Alors l'interface graphique va calculer les phases de pulsation. Voilà, on a toutes les phases. OK, je valide. OK. Traitement effectué. Je vais aller à superposition de D et je valide. Donc, je définis les paramètres nécessaires pour sur la représentation de ce type de graphe. Donc, pour ces paramètres, je crois que je les ai expliqués déjà. Longueur onde minimale et maximale, c'est la même chose. Ce qui est innové, c'est la vitesse radiale minimale et la vitesse radiale maximale. On peut définir la représentation sur une plage de vitesse radiale. Donc, je vais par exemple changer 300, moins 369 par moins 269 et 369 par 269. Limite de l'axe des phases, on le laisse comme ça, hein, se calcule par défaut, à ne pas changer. L'intensité, je peux l'adapter selon mes besoins. Je vais mettre entre 0,3 intensité jusqu'à 1,4. Traçage du trait vertical, on le laisse comme ça par défaut. Je peux changer la couleur du trait vertical qui correspond à 0 km par seconde au niveau de la vitesse radiale sur l'axe d'abscisse. Traçage des traits horizontaux, il y aura des traits horizontaux. Je peux modifier leur largeur et leur couleur. Donc, le graphique, la légende, etc., c'est pareil. Et il y a la plage de lambda pour calculer max, VR et VC. On l'a modifié pour déterminer la plage sur laquelle notre interface graphique devra travailler. Euh, pour le calcul, hein, pour le calcul de Emacs, etc. Comme on l'a fait avec la vitesse de choc. Donc, euh, je vais choisir H alpha, c'est mieux, d'accord? Et j'exécute. On va voir ce que ça donne. Donc, en attendant que notre interface graphique nous donne le graphe, c'est bien. C'est déjà donné, comme vous voyez, voilà. C'est notre graphe en superposition de D. À gauche, il y a les phases de pulsation. En bas, c'est les vitesses radiales. Euh, le trait au centre associé à 0 km par seconde. Cette barre nous affiche les couleurs données aux différentes intensités. On peut l'adapter. Phase de Blaschko et le titre. Bien sûr, je peux afficher Emacs, je peux afficher VShock, etc. Bon, on peut les coucher pour les afficher sur le graphe, tout simplement. Exécuter en attendant que le calcul soit fait pour vitesse de choc. Hein, c'est la détermination de Emacs. Donc voilà, elle est déjà là. Et en haut, vous trouvez Emacs et vous trouvez ici VShock, 115 km, 32 km par seconde. Donc, pour accéder au graphe, juste pour un rappel, je vais aller à Images et PDF. Je vais aller à Superposition. Je vais aller à Superposition de D. Et vous allez trouver vos graphes en PNG. Elle est là déjà. Et en PDF. À lancer parce que moi je peux plus le lancer
parce que j'ai un conflit avec le programme qui permet de filmer cette vidéo. Euh, la même chose pour accéder au... J'ai oublié de vous dire comment accéder aux superpositions où il y avait sommation des spectres. Alors, superposition 1B, vous allez voir qu'il y a superposition euh, H alpha, bien, superposition euh, hélium 1. C'est ici la superposition où on trouve la sommation des spectres qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc voilà, merci merci pour votre attention. J'espère que j'étais assez clair. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment représenter graphiquement ces plots, ou bien faire la sommation de tous les spectres en utilisant le dernier type de graphe qu'on peut obtenir et qui nous permet de représenter nos spectres graphiques. Merci.